Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh, mes chers frères et sœurs. Nous sommes donc à la quatrième partie de la conquête de la Mecque. La dernière fois, nous avions dit que le prophète sallallahu alayhi wa sallam était arrivé aux abords de la ville de Mecque. Et nous avions vu qu'un certain nombre de personnes s'étaient converties à ce moment-là. Et donc, nous sommes au 20e jour de Ramadan de la 8e année de l'Hégire. Nous sommes au matin de la conquête de la Mecque. Et les habitants de la ville ne savent toujours pas qu'une armée se tient à 1 heure de la ville. Le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, a fait une invocation particulière. « Oh Allah, fais que les Quraysh ne soient pas informés de mes plans. Il est humainement impossible de cacher l'arrivée de 10 000 personnes vers la ville, mes chers frères et sœurs. Et pourtant, grâce à cette invocation, Allah Azza wa Jal n'a pas permis que les plans du prophète, sallallahu alayhi wa sallam, soient divulgués. » Avant les quelques minutes qui les séparaient de l'entrée de l'armée dans la ville, nous allons voir ce qui s'est passé dans les minutes précédentes. C'est un réel miracle d'Allah Azza wa Jal que tout cela fut gardé secret. Le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, divisa l'armée. Il y a de nombreux livres qui relatent les faits, quelle tribu a fait quoi, à qui les rôles ont été assignés, distribués, etc. Mais ces noms ne présentent pas un grand intérêt pour la plupart d'entre nous. Nous pouvons dire, pour être bref, qu'il y avait 3 principaux contingents, chacun étant divisé en sous-groupes. D'après la répartition du prophète sallallahu alayhi wa sallam, l'un d'eux était géré par les Ansar, l'autre par les Muhajiroun. Et au milieu, par un mélange des 2 groupes, accompagnés du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Il plaça parmi les Ansar leur leader, Sa'ad ibn Ubada radiallahu an. Et petite parenthèse ici, il y a 2 chefs parmi les Ansar qui s'appellent Sa'ad. Il y a Sa'ad ibn Mu'az et Sa'ad ibn Ubada radiallahu anhum. Quand Sa'ad ibn Mu'az est-il mort? Il est mort à la bataille de Khandaq. C'est à sa mort que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit « Le trône d'Allah a tremblé quand Sa'ad ibn Mu'az est mort. » Et tous 2 étaient les leaders des Ansar. Le premier meurt et le deuxième est encore en vie. Sa'ad ibn Ubada est celui qui, quand le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam est mort, a accueilli les Ansar chez lui. La bannière lui est donnée pour qu'il prenne sous sa responsabilité les Ansar et l'autre groupe de Ansar. Quant aux Muhajiroun, ils sont avec qui? Ils sont avec Khalid ibn al-Walid radiallahu an. Certains savants, en l'occurrence Al-Waqidi, mentionnent qu'ils étaient 700 Muhajiroun et 400 Ansar. Le reste des 5300 faisait partie d'autres tribus, Muzayna et Suleyma, entre autres, des autres tribus des alentours de Médine. Alors que Sa'ad ibn Ubada marche, il commence à hausser la voix. Aujourd'hui est le jour de la mort et de la destruction. C'est ce qu'il disait. Aujourd'hui est le jour de la mort, du sang et de la destruction. Aujourd'hui, même la Kaaba perdra son caractère païen et recouvrera sa licéité. Ebu Sufyan entendit cela. Il accourut vers le prophète sallallahu alayhi wa sallam pour se plaindre de tels propos. Comment peut-il dire que la Kaaba sera rendue licite, c'est-à-dire halal? Vous comprenez ce que signifie halal ici? Cela veut dire qu'elle ne sera pas illicite sans caractère sacré. Et que veut dire haram? Nous l'avons dit au moins 10 fois au cours de la sira. Pourquoi le haram, c'est-à-dire l'enceinte sacrée, est-il appelé ainsi? Cela vient du terme haram, interdit. Pourquoi est-ce que le haram est appelé haram? Parce que ce qui a pu ou peut devenir licite en dehors de cette enceinte est interdite en son sein. Vous avez compris? Arracher des feuilles, chasser des animaux, même le sang qui peut être versé, par exemple vous souhaitez sacrifier un animal, et bien ceci est interdit dans le territoire sacré. Vous ne pouvez pas chasser des gazelles, des cerfs, couper des arbres sauvages, comme nous l'avons évoqué dans nos cours précédents. Le haram est sacré, c'est un sanctuaire sacré. Saad est en train de dire qu'aujourd'hui, le haram perdra sa sacralité. Ebu Sufyan et les autres n'ont jamais dit que le haram était halal, c'est-à-dire qu'il était licite. Il se peut qu'il n'ait pas respecté un certain nombre de choses dans cette enceinte sacrée, mais concrètement, ils ont toujours reconnu le caractère haram qui était haram, ici sacré. Il va voir le prophète sallallahu alayhi wa sallam et s'indigne. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam répond « Il a fait une erreur, il s'est trompé ». Il ordonne ensuite que la bannière lui soit retirée du fait de cette erreur. Il la donne à la place à Zubayr ibn al-Awwam radiallahu an, son cousin,
qui étaient de Quraysh. Le contingent central était mené par Abu Ubaïda ibn al-Jarrah radiallahu anhu. De fait, tous les leaders étaient des Quraysh. Cela nous révèle clairement le niveau de conscience du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Les gens qui allaient rentrer dans la Kaaba devaient tous être issus de la tribu de Quraysh. Yani, ne mettons aucun non-Quraysh devant, seuls les Muhajiroun devaient mener la conquête de la Mecque. Cela nous montre aussi que le prophète sallallahu alayhi wa sallam réfléchit sur le coup. Initialement, il avait choisi Saad, qui n'est pas un Quraysh. Quand il apprend sa réaction, il se dit « cela va causer des problèmes. Peut-être que les habitudes du temps de la Jahiliya vont refaire surface. » Et bien entendu, mes chers frères et sœurs, Saad ne voulait pas causer de tort, mais il fit preuve de trop de zèle. Il a dit des choses qu'il n'aurait pas dû dire. Il n'avait pas l'intention de faire du mal, mais parfois, on fait des choses que l'on ne devrait pas faire, n'est-ce pas? C'est pourquoi le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui retira la bannière et la donna à un Quraysh. Abbas dit à Abu Sufyan, tu aurais mieux fait de venir à la Mecque avant pour leur conseiller de ne pas se battre. Nous voyons que Abbas agit comme un intermédiaire entre les Quraysh et le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Rappelez-vous qu'il vient de se convertir. Sa loyauté est à Allah et à son messager sallallahu alayhi wa sallam. Mais son cœur est toujours d'une certaine manière attaché aux Quraysh. Après tout, c'est sa tribu, son peuple, il vient à peine de les quitter. Il dit donc à Abu Sufyan, retourne-y et préviens les Quraysh de ne pas se battre, nous ne voulons pas de bain de sang. Abu Sufyan se rend rapidement en ville et c'est à partir de cet instant que les gens sont informés de cette nouvelle. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam est aux abords de la ville. Ils n'en croient pas leurs oreilles. Comment est-il possible qu'une armée de 10 000 personnes arrive aux portes de la ville, de la Mecque, sans que personne ne le sache? Et ceci, comme nous l'avons déjà dit, c'est le fruit de l'invocation du prophète sallallahu alayhi wa sallam qui a demandé à Allah azza wa jal de protéger l'armée, sans que les Quraysh ne puissent réaliser quand cela allait se produire. Et c'est un vrai miracle. Les informations ne pouvaient échapper aux caravanes qui circulaient entre les villes. C'était la tradition en Arabie. Mais cette armée, comme on n'en avait jamais vu, réussit à se rendre directement à la Mecque, sans que les Quraysh ne puissent réaliser un seul instant que les musulmans étaient aux portes de la ville. Dès lors, Abu Sufyan saute sur son cheval, galope et s'écrie en s'en arracher les poumons. Ô tribu de Quraysh, voici venu Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Il est là avec son armée, vous ne pourrez jamais le vaincre, n'essayez même pas. Allez chez moi et vous serez sains et saufs. Oubliez le haram, oubliez vos maisons, allez chez moi, vous serez chez moi en sécurité. Abbas était tellement correct qu'il dit au prophète sallallahu alayhi wa sallam, ô envoyé d'Allah, c'est un homme qui aime le leadership. Il aime la gouvernance et les honneurs, donne-lui quelque chose qui le rendrait fier. Rappelez-vous, nous en avions parlé la dernière fois, le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui donna la possibilité d'utiliser la protection pour les siens. Et il lui dit, quiconque rentre chez toi, y sera en sécurité. C'est pourquoi maintenant il se précipite à la Mecque et il leur dit, réfugiez-vous chez moi, je vous garantis que vous y serez en sécurité. Cela nous montre que Abbas avait compris la psychologie de Abu Sufyan. Il arpente les rues de la Mecque, les gens commencent à paniquer, courent dans tous les sens, puis se rassemblent autour de lui pour avoir des détails. J'étais avec Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, et bien sûr, il ne touche pas un mot de sa conversion, et il ne dit même pas l'envoyé d'Allah pour l'instant. Il dit juste Mohammed. Et donc il dit, j'ai vu l'armée, vous ne pourrez pas vous battre, n'essayez même pas, capitulez, ne prenez pas les armes. Alors qu'il était entouré par la foule, il dut subir une humiliation de taille, celle de sa propre femme, qui ne pouvait imaginer que son mari en soit arrivé là. Qui est la femme de Abu Sufyan? C'est bien sûr Hind. Elle qui est coupable de tant de malversations dans la vie du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Elle va continuer, nous allons en parler, Inch'Allah, la prochaine fois. Hind a tout simplement un caractère intéressant, et elle a accepté l'islam bien sûr par la suite, subhanallah, mais à ce moment-là, elle n'est pas musulmane. Quand elle constate de ses propres yeux que les rumeurs sont vraies, en l'occurrence que son mari a demandé aux Mecquois de se rendre, elle s'immisce dans la foule et gifle son mari en public. Elle tord sa barbe, elle commence à l'insulter de la plus vile des manières en public.
Et tout ceci est rapporté dans l'ouvrage de Ibn Ishaq. Et elle dit donc, tuez cette chose si vous voulez qui n'est même pas un homme, tuez ce paresseux. Vous voyez ici, elle l'accuse de ne pas être un homme. Vous pouvez aisément imaginer la manière dont elle s'exprime, donc avec colère. C'est son épouse, et elle dit à présent aux autres membres de Quraysh, se lâche, cette personne qui n'est même pas un homme, elle va même jusqu'à le traiter de paresseux. Et il est certain que Abu Sufyan est un guerrier, il n'y a pas de doute à ce sujet. Mais le problème qu'elle soulève ici est son manque de tripes, son manque de courage. Tuer ce traître paresseux, quel mauvais leader, c'est ce qu'elle dit. Comment peux-tu te considérer comme un chef et capituler? Et subhanallah, quelle humiliation. En public, sa femme inflige cela à son mari devant tout le monde. Mais Abu Sufyan préserve sa dignité et répond « Honte à toi, ne la laissez pas vous inviter à agir dans la précipitation. Calmez-vous, car je vous le redis, une armée que vous ne pouvez combattre est aux portes de la ville. Vous ne pouvez pas les battre, c'est inutile, vous allez perdre. » Il le répète donc dans ma maison, dans ma maison, dans ma maison. L'un d'eux dit « Et comment allons-nous tous rentrer dans ta maison ?» C'est alors qu'il donne les détails. Quiconque entre dans le haram est en sécurité. Quiconque entre chez lui et ferme la porte est en sécurité. Quiconque se réfugie chez moi est aussi en sécurité. Il leur déplie toute l'histoire. Au final, le message du prophète sallallahu alayhi wa sallam est passé et Ibn Ishaq raconte que les gens se sont précipités chez eux. Ils se sont réfugiés au sein du haram, car de fait, tout le monde n'a pas de maison. Il y avait des voyageurs, des pèlerins. Tout le monde n'est pas propriétaire de sa maison. Et par ailleurs, tous ne peuvent se rendre chez eux. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam leur a donc donné un certain nombre d'alternatives. Vous pouvez aller au centre, dans le haram, en face de la Kaaba, restez là-bas, vous serez en sécurité. Vous pouvez rentrer chez vous, vous y serez également en sécurité. Et il y avait aussi des maisons rendues publiques. Il est rapporté que le prophète sallallahu alayhi wa sallam fit de la maison de Abbas un refuge, en plus de la maison de Abu Sufyan, voire peut-être une ou deux maisons supplémentaires. C'est ce que rapportent certains livres de Sira. Le fait est qu'il y avait 2 ou 3 maisons ouvertes à n'importe qui et ils pouvaient tous y accéder. Puis le haram et enfin les maisons privées. Nous avons dit que le prophète sallallahu alayhi wa sallam divisa l'armée en 3 contingents. L'un d'eux rentra du côté ouest, comme on l'appelle aujourd'hui, et l'autre par la porte est. Ce sont les 2 principales entrées de la Mecque. Il leur interdit clairement de combattre quiconque. Ne sortez pas vos épées, ne tuez personne, si ce n'est pour vous défendre. Donc c'est clair. Dans tous les autres cas, il est interdit de tuer quiconque, excepté certaines personnes qu'il nomma. Si vous voyez ces gens, vous pouvez les tuer. Et nous verrons cette liste plus tard, Inch'Allah. L'instruction générale était de ne tuer personne. Dans ce chaos instantané, une bande de Quraysh se regroupa et décidèrent de riposter. Combien étaient-ils? Les livres de Sira ne donnent pas plus de détails concernant cette expédition mineure. Ce qui est très clair, c'est qu'elle fut chaotique. Car il n'y avait probablement que 30 minutes, ce qui est un court moment pour rassembler les gens, récupérer les armes qu'ils avaient, etc. Et donc les livres de Sira ne retracent que peu de choses là-dessus. Et il est très clair que cet assaut contre les musulmans n'était pas organisé, c'était complètement désordonné. La personne qui l'avait initié était Ikrima Abu Jahl, le fils de Abu Jahl. Et il n'imaginait pas un seul instant accepter cela, et il mobilisa donc les 2 leaders Quraysh les plus connus. Safwan ibn Umayya et Suhayl ibn Amr qui étaient encore vivants à l'époque. Bien entendu, Suhayl ibn Amr est celui qui a fait Hudaybiyah et dont le fils Abu Jandal a été torturé et enchaîné. Abu Jandal est son fils. Pour ce qui concerne Safwan ibn Umayya, Umayya est celui qui a persécuté Bilal et c'est son fils. D'accord? En fait, ces survivants de Quraysh ont décidé de se regrouper et de répondre en retour. Mais il était évident qu'ils couraient à leur perte. Comment pouvez-vous concrètement combattre 10 000 personnes? Les livres de Sira donnent peu de détails sur ce conflit, si ce n'est qu'une poignée d'entre eux, c'est-à-dire que les Quraysh, furent tués. Ibn Ishaq parle de 13, 14 et Al-Waqidi en d'autres dit qu'il y a eu 20 morts. Dans tous les cas, cela fait en tout et pour tout dans la ville 10 à 20 morts. Ils étaient donc dans l'escadron de Khalid ibn al-Walid qui fut attaqué par le petit contingent. À part ça, le reste ne fut pas en mesure d'attaquer.
Et c'est ainsi que la Mecque fut conquise le 20 de Ramadan, la 8e année de l'Hégire, avec presque aucune perte. Après 21 ans de difficultés, le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, retourna dans sa ville de naissance, incontestablement conquise par l'islam. Et mes chers frères et sœurs en islam, dans non seulement l'histoire de l'islam, mais de toute l'humanité, les habitants de la Mecque étaient dans l'impossibilité de riposter. C'est pourquoi, après la conquête de la Mecque, le prophète sallallahu alayhi wa sallam y entra sur son chameau depuis Kouday. Kouday, c'est un endroit très connu en périphérie de la Mecque. Et donc, le prophète sallallahu alayhi wa sallam est entré par Kouday, chevauchant son chameau, arborant son armure. Il n'est pas en état de sacralisation, portant ce jour-là un turban rouge, comme le mentionnent les recueils de hadith. Ce turban rouge, il ne le portait pas jeté vers l'arrière, mais entouré autour de son cou. Ibn Ishaq, ainsi que de nombreux livres de Sira, relatent qu'il baissait la tête tout le long, regardant son chameau, si bien que son front touchait presque le garrot de sa monture. Il louait Allah Azza wa Jal, le glorifiant, prononçant le takbir, récitant la sourate Al-Fatih. Certes, nous t'avons donné une victoire éclatante. Il entra dans les rues de la Mecque, tout le monde l'acclamait jusqu'à ce qu'il arrivât en face de la Kaaba. Toujours du haut de son chameau, devant la maison d'Allah Azza wa Jal que son propre père Ibrahim alayhi salam avait construite, il commença à faire les circumambulations. Il tenait dans sa main un bâton, il ne tenait pas une épée mais un bâton, et à chaque fois qu'il passait devant les idoles, il y en avait plus de 350, d'autres disent 360, une pour chaque jour de l'année. Ibn Ishaq mentionne qu'il la pointait de son bâton. Si une idole avait la face devant, elle tombait en avant. Si elle avait la face en arrière, elle tombait en arrière. En somme, chacune de ces idoles fut détruite directement de la main du prophète sallallahu alayhi wa sallam, simplement en pointant son bâton en direction de l'idole. C'est l'un des miracles d'Allah Azza wa Jal. Il ne cessait de réciter « La vérité est venue et l'erreur a disparu », car l'erreur est toujours destinée à disparaître. Sourate 17, verset 81. Il continua donc de tourner autour de la Kaaba, faisant le tawaf. À chaque fois qu'il passait devant la pierre noire, avec ce même bâton, il touchait la pierre noire, c'est-à-dire Hajar al-Aswad. Il n'est pas descendu de sa monture, il a fait donc les circumambulations sur le chameau autour de la Kaaba. Il a appelé les gens qui s'étaient rassemblés alors qu'il était donc en train de faire le tawaf et le haram. L'enceinte sacrée se remplit des habitants de la ville, de la Mecque, jusqu'à ce que toute la ville soit présente près de la Kaaba. Et c'est devant les Ansar, les Muhajiroun et tous ces gens, il demande qu'on lui remette les clés de la Kaaba. De ses mains bénies, il ouvre les portes de la Kaaba. Il pénètre dans la maison sacrée et il y trouve les signes du polythéisme et de l'idolâtrie. Il y avait entre autres des pigeons faits de matière sacrée et bénis, selon les Quraysh bien sûr, des pierres précieuses et d'autres petits objets. Il les sort, les jette, les détruit, jusqu'à ce que la Kaaba en soit complètement nettoyée. Il y avait des images, parmi elles des images d'anges sur un côté, l'image de Ibrahim alayhi salam, et dans ses mains, il tenait les fléchettes qui étaient jetées devant les idoles. Il dit, puisse Allah les maudire, qu'est-ce que Ibrahim a à voir avec ces traditions païennes? Et ensuite il ajouta, Ibrahim n'était ni juif ni chrétien, mais monothéiste, soumis à Allah, c'est-à-dire musulman, et il n'était pas polythéiste. Une fois que le prophète sallallahu alayhi wa sallam avait nettoyé le haram de tout ce qui s'apparente à l'idolâtrie, il se retourna vers la foule, debout sur les marches de la Kaaba avec les portes grandes ouvertes derrière lui. Par Allah, mes chers frères et sœurs, imaginez la scène, imaginez la vie prophétique et à son apogée. Nous avons la maison d'Allah Azza wa Jal, la présence des gens de la Mecque, des Ansar, des Muhajiroun, des musulmans et des païens. Au moins 12 000 personnes présentes ici aux alentours, 10 000 musulmans et au moins 2 000 Quraysh vivant à la Mecque. Tous sans exception attendent impatiemment la suite. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a nettoyé la Kaaba, ouvert les portes et à présent il se tient debout près des portes de la Kaaba, prêt à s'adresser à la foule. Quelle symbolique, quelle image. Les portes sont grand ouvertes, le prophète sallallahu alayhi wa sallam est là, debout dans la maison d'Allah, debout sur les marches de la maison d'Allah, avec devant lui des dizaines et des dizaines de milliers de personnes. Il fit un prêche très court,
relatées dans l'ouvrage de Ibn Ishaq et d'autres. Il dit « Il n'y a de Dieu qu'Allah, l'unique et sans associé ». Il commence par le tawhid, l'unicité et le fait de n'adorer personne d'autre qu'Allah Azza wa Jal. Il a respecté sa promesse et aidé ses serviteurs. Il a détruit toutes les armées de sa propre volonté. Il a éliminé les ennemis opposés à l'islam. Certes, le moindre privilège, ici du temps de l'ignorance, a été éradiqué par moi. Toutes les demandes de privilèges de l'ancien temps disparaissent à compter d'aujourd'hui. Nous avons mis en place le tawhid. Nous éradiquons tous les privilèges du temps de l'ignorance, excepté deux choses qui appartiennent aux traditions et habitudes de la Jahiliya, qui sont donc la garde de la Kaaba et abreuver les pèlerins. La garde de la Kaaba est le point d'eau pour les pèlerins. La garde de la Kaaba était concrétisée par les clés. Les clés étaient dans les mains de Uthman ibn Medroun et sa tribu, et le fait d'abreuver les pèlerins faisait partie des responsabilités des Benu Hashim. Les Benu Hashim, la tribu de Abd al-Muttalib, avaient la responsabilité de fournir l'eau de Zemzem aux pèlerins, assurer le point d'eau aux pèlerins et du ressort des Benu Hashim. Et la responsabilité des clés revient aux Benu Abd-Dhar. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam rappela « Toutes les traditions de la Jahiliya seront éradiquées, excepté ces deux-là. Nous maintiendrons ces deux traditions vivantes, tout le reste disparaît. » Il ajouta « Allah Azza wa Jalla a aboli l'arrogance du paganisme et la fierté ancestrale. » De quoi s'agit-il ici? C'est la hiérarchie tribale. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam parle de la hiérarchie tribale. Allah a aboli l'arrogance du paganisme et la fierté tribale. Tous les hommes descendent de Adam et Adam a été créé à partir d'argile. Puis il récita le verset coranique suivant. Ô hommes, nous vous avons créé d'un mâle et d'une femelle et nous avons fait de vous des nations et des tribus pour que vous vous entreconnaissiez. En outre, ce même paragraphe fut aussi récité lors du pèlerinage d'adieu. Il donna le même message. Vous êtes tous des descendants d'Adam. Adam a été créé d'argile. En somme, le maniérisme de la Jahiliya représentait une hiérarchie de noblesse. Si vous êtes Qurayshi, Udhari, Khuza'a, vous aviez donc chacun un rôle. Et tout cela maintenant disparaît. Vous êtes tous des descendants d'Adam et Adam a été créé d'argile. C'est pourquoi un nouvel ordre allait être mis en place. Celui qui est le plus aimé est celui qui est le plus pieux envers Allah subhanahu wa ta'ala. Puis une fois que tous les Quraysh furent rassemblés autour de lui, le prophète sallallahu alayhi wa sallam posa cette fameuse question que vous connaissez tous. Que pensez-vous que je devrais faire de vous? Ils répondirent bien sûr, le meilleur, tu as à faire le meilleur. Tu es l'un des nôtres, ô noble frère, tu es le fils d'un noble frère. Ton père est également l'un de nous. Tu dois faire le meilleur, tu es notre frère et le fils de l'un de nous. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam leur répondit, partez car vous êtes libres, aucun tort envers vous aujourd'hui. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam cita Yusuf alayhi salam. Nous avons évoqué l'histoire de Yusuf alayhi salam et à quel point la fin de son histoire était magnifique. Cela arriva quand le prophète sallallahu alayhi wa sallam en eut le plus besoin à la Mecque, quand il fut persécuté, moqué et torturé. Le message lui a été transmis depuis le tout début. Quand tu seras dans une position de gouvernance, voici en exemple Yusuf sur le trône et ses frères mentant devant lui. En d'autres termes, Allah Azza wa Jal dit « Un jour viendra où tu seras toi aussi sur le trône, dans la maison d'Allah, et tout le monde est physiquement en dessous de toi. Tout le monde est littéralement sous ton autorité. Tu dois suivre les pas de Yusuf alayhi salam. » Et donc le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit « Partez, vous êtes libres à présent. » Et wallahi, les mots manquent pour rendre justice à cette scène. Wallahi, notre imagination ne suffit pas, mes chers frères et sœurs. Quelle satisfaction, quel bonheur de voir une telle scène devant nos propres yeux. Nous ne sommes pas en mesure d'imaginer toute la symbolique et la beauté de tout ce qui vient de se produire. Lorsque le prophète sallallahu alayhi wa sallam conquit la Mecque, il voulut l'honorer comme aucune autre ville auparavant. Il conquit la Mecque en exigeant des assaillants de ne pas se battre lorsqu'ils rentrèrent dans la ville, de ne pas attaquer. À aucun moment dans l'histoire de l'humanité, une armée ne s'est entendue dire en assaillant une ville, n'attaquez pas, ne menez pas de conquête, ne dégainez pas vos sabres. Aucune ville dans toute l'histoire de l'humanité
n'a été conquise simplement avec une armée qui entre pacifiquement dans la ville. Et ceci est l'une des bénédictions d'Allah Azza wa Jal envers la Mecque. Par ailleurs, nous constatons avec quelle humilité le prophète sallallahu alayhi wa sallam a conquis la Mecque. Il ne rentre pas à la Mecque comme le ferait un roi arrogant, il ne rentre pas en gonflant sa poitrine de fierté, chaud et puissant. Il n'y a de force et de puissance qu'en Allah, bien au contraire. Il y entre d'une manière inédite dans toute l'histoire de l'humanité, ni avant ni après. Personne n'a jamais conquis une ville avec la tête abaissée à un tel point qu'elle ne faille toucher le garrot de son chameau. Mais quelle humilité, mes chers frères et sœurs! Quiconque peut donc faire preuve d'une telle gratitude envers son Seigneur, Allah Azza wa Jal. Remarquez également qu'en entrant dans la ville, la première chose à laquelle il s'attelle n'est pas de se soucier des affaires liées à cette conquête, non, mais bel et bien de se rendre directement à la Kaaba pour se consacrer à l'adoration d'Allah Azza wa Jal et à l'honorer. Telle est la priorité de ce moment-là. Nous nous occuperons plus tard de la plus grande victoire de l'humanité. Maintenant, il s'agit de remercier Allah Azza wa Jal en faisant les 7 tours de la Kaaba. Alors même qu'il effectue les circumambulations et loue Allah, il donne le superbe deuxième acte qui est le suivant. En adorant Allah Azza wa Jal, vous devez rejeter le Taghut. Il fait les deux, il adore Allah Azza wa Jal en reniant l'adoration d'un autre que lui. En faisant ses tawaf, il détruit simultanément toute trace du polythéisme qui se trouve autour du lieu le plus sacré du monde. Il poursuit ensuite avec les idoles qui se trouvent à l'extérieur, puis celles qui se trouvent à l'intérieur. Puis enfin, il s'occupe des Quraysh afin de leur démontrer quel est réellement le message de l'islam, qui est donc l'adoration exclusive d'Allah Azza wa Jal. Dans son serment, il résume le point principal, à savoir l'adoration d'Allah l'unique. Il n'y a de Dieu qu'Allah. En effet, il n'y a de Dieu qu'Allah, il est véridique dans sa promesse, il a donné la victoire à son serviteur, il a soutenu ses troupes et la victoire sur ses ennemis lui appartient. Allah seul est digne d'adoration. Ensuite, après avoir loué Allah Azza wa Jal, il les informe que leurs traditions ne sont plus d'actualité à présent. Un nouveau système est mis en place. La piété est le seul et l'unique critère qui donne un statut. À part ça, tout le monde descend de Adam, et Adam alayhi salam a été créé d'argile. Ensuite, il leur demande « Que pensez-vous que je devrais faire de vous ?» En leur demandant ce qu'ils doivent faire, il fait preuve d'une grande connaissance psychologique. Il ne se contente pas de leur imposer quelque chose, mais il leur pose la question. Qu'est-ce que cela révèle, mes chers frères et sœurs? Les choses sont tellement évidentes. Tout d'abord, son autorité sur eux. Maintenant, je suis responsable de vous, j'ai cette autorité. Il leur donne cette possibilité d'une façon très bienveillante, il ne se vante pas du tout. Il dit plutôt, vous comprenez que maintenant, c'est à moi de prendre les décisions. Il établit donc le rang qu'il mérite d'une manière si noble. Parallèlement, la signification implicite est « vous avez fait tellement de mauvaises choses que vous méritez une punition ». Mais il ne le dit pas explicitement. Une fois de plus, cela nous montre la perfection de ses facultés. Il ne dit pas « comment avez-vous pu faire cela ? Pourquoi avez-vous fait cela ?» Cependant, il fait tout de même passer le message implicitement « vous avez fait des mauvais choix, vous avez fait de mauvaises choses ». Il le fait d'une manière si noble en leur demandant « à votre avis, comment devrais-je vous traiter ? Et Annie, après tout ce que vous m'avez fait, tout ce que vous nous avez fait subir, comment devrais-je vous traiter ?» Automatiquement, l'impression, c'est implicite ici, le fait qu'ils doivent être punis pour ce qu'ils ont fait et compris, même s'ils ne le formulent pas directement, d'accord? En posant la question, il va les inciter à reconnaître en lui l'espoir. Il va forcer leur admiration tant et si bien qu'ils vont reconnaître qu'il est un homme bon. Il les autorise donc à témoigner avec leur propre langue ce qu'ils savaient déjà, mais qu'ils étaient incapables de dire car ils étaient trop lâches et arrogants avant. Il les incite à exprimer ce qu'ils ont dans le cœur. C'est alors qu'ils témoignent « Tu dois faire ce qu'il y a de mieux. Tu es un homme si généreux. Tu es l'un des nôtres, comme l'était ton père. » Voici ce qu'ils disent. Certes, cela prouve que notre prophète sallallahu alayhi wa sallam est une miséricorde pour les mondes. Et wallahi, mes chers frères et sœurs, ce passage et celui de Taïf résument toute la vie du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Sa réaction à Taïf quand il était persécuté et seul, ou encore ce qu'il fait à la Mecque lors de sa conquête alors qu'il est au summum de sa force, et à chaque fois qu'est-ce qu'il fait? Il pardonne.
Quand il était seul et quand il était à la tête d'une armée, il a su pardonner pour l'amour d'Allah Azza wa Jal. Il est évident que son caractère est une miséricorde pour l'univers. Cela nous révèle également la réalité de cette religion qui n'a rien à voir avec les massacres, les victoires militaires et la guerre. Cette religion concerne l'adoration d'Allah l'unique. Cependant, parfois la guerre est nécessaire pour que les choses soient accomplies, mais les choses peuvent être aussi faites en paix. Parfois, elle fait preuve de sévérité, mais généralement, elle est miséricorde. C'est prouvé dans la sira, du début jusqu'à la fin. Une autre chose importante, mes chers frères et sœurs, il est dit qu'il a prié à l'intérieur de la Kaaba. Nous ne savons pas s'il le fit avant le sermon ou après. Certains disent qu'il a prié avant qu'il donne son sermon sur les marches de la Kaaba, d'autres après. Allahu a'lam, yani, comment pouvons-nous le savoir? Cependant, il paraît plus logique qu'il ait prié avant qu'il fasse le prêche. Et Bilal radiallahu an était avec lui. Il est rapporté dans le Sahih Muslim que plusieurs années plus tard, Ibn Umar radiallahu an a demandé à Bilal radiallahu an à quel endroit dans la Kaaba le prophète sallallahu alayhi wa sallam a-t-il prié. Bilal radiallahu an lui montra ici, ici et là. Ibn Umar radiallahu an avait l'habitude de prier aussi dans ces endroits. Naturellement, à partir de là, pour ceux qui ne le savent pas, prier à l'intérieur de la Kaaba est une sunna reconnue. Aujourd'hui, cela nous semble étrange car la Kaaba est fermée à clé. Puisse Allah Azza wa Jal nous permettre d'accomplir cette sunna un jour. Si jamais une personne a ce privilège, dans quelle direction prie-t-elle d'ailleurs? Bilal radiallahu an rapporte qu'à l'intérieur, il est possible de prier devant n'importe lequel des murs. Vous considérez l'un des murs comme la Qibla, tel mur, n'importe lequel, peu importe. Et il commença par le mur qui était en face de la porte. En entrant, il pria 2 cycles avec le dos face à la porte. Selon un rapport, il pria avant le sermon. D'autres disent qu'il fit le sermon, puis pria. Quand il ressortit avec les clés dans sa main, Ali ibn Abi Talib radiallahu an lui dit « Ô envoyé d'Allah, pourquoi ne rassembles-tu pas la siqaya et la hijaba pour nous les remettre ensemble ?» C'est-à-dire, pourquoi ne donnes-tu pas la garde des clés et la responsabilité d'abreuver les pèlerins au Benu Hashim? Subhanallah, cela nous renvoie à des traditions qui datent du siècle précédent. Ali radiallahu an souhaite que ces 2 privilèges reviennent au Benu Hashim. Il veut à présent que les 2 soient combinés. Si vous vous rappelez bien nos tout premiers cours de la Sira, nous avons parlé de la rivalité tribale. Cela a été résolu de la façon suivante. Abd al-Manaf décida de distribuer un fils à ceci, l'autre cela, un autre ceci. Cette rivalité était toujours vivante et elle se manifesta quand la Kaaba fut construite du temps du prophète sallallahu alayhi wa sallam et que tout le monde voulait poser la pierre noire. Là encore, Ali radiallahu an veut ce privilège pour les Benu Hashim et le prophète sallallahu alayhi wa sallam ne lui répondit pas. Il dit plutôt « Où est Ousmane ibn Talha ?» Il appartient à la tribu des Benu Abd-Dar et nous avions parlé de sa conversion. Il fut donc immédiatement amené au prophète sallallahu alayhi wa sallam. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui dit « Tiens tes clés à Ousmane. Aujourd'hui est le jour où les promesses sont réalisées et où l'on rend ce qui est dû. » Et c'est là qu'Allah Azza wa Jalla avait révélé « Rend la responsabilité, c'est-à-dire Emana, à ceux qui la méritent. » De nombreux savants disent que ce verset s'applique à cet événement, quand le prophète sallallahu alayhi wa sallam donna les clés de la Kaaba à Ousmane ibn Talha radiallahu an. Depuis qu'il les a donnés à Ousmane ibn Talha radiallahu an, depuis cette date jusqu'à aujourd'hui, mes chers frères et sœurs, jamais dans l'histoire de notre religion, personne n'a osé les prendre des mains des descendants de Ousmane radiallahu an. Ce sont toujours les descendants actuels de Ousmane ibn Talha radiallahu an qui détiennent les clés. Évidemment, elles ont changé car la porte a été remplacée aussi, mais les clés sont toujours entre les mains des Benu Abd-Dar. Et ce sont toujours les descendants donc de Ousmane ibn Talha radiallahu an qui les gardent. Rappelez-vous mes chers frères et sœurs, ce qui a permis au prophète sallallahu alayhi wa sallam de conquérir la Mecque. Souvenez-vous, il y avait un traité. Eh bien, quand un des membres de Quraysh a attaqué un des musulmans, rappelez-vous ce qui s'est passé entre les Benu Bakr et les Khuza'a. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam n'a pas oublié qu'il était interdit d'agir de la sorte.
C'est pourquoi il permet aux Khuza'a d'attaquer les Banu Bakr en signe de riposte, car c'était au final l'objectif. Ils avaient tué plus de 20 personnes, il leur permit donc de lancer une petite contre-attaque. Mais il dit, vous avez jusqu'à la prière de l'Asr pour le faire, pas plus tard. Cela leur laissait seulement quelques heures. La plupart du temps, à cette heure-là, le soleil est le plus fort. Il était prévu que ce soit expédié donc, et ainsi on n'en parle plus. Vous avez seulement jusqu'à la prière de l'Asr et c'est tout. À partir de là, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a interdit de verser du sang dans l'enceinte sacrée, dans le haram. Et elle est donc redevenue un sanctuaire sacré. Le jour suivant, un des membres de la tribu de Khuza'a tua un des membres de Banu Bakr pour se venger. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam leur fit un sermon et les avertit que si cela devrait se reproduire une nouvelle fois, la famille de la victime pourra demander la levée, c'est-à-dire la protection, à l'encontre du meurtrier. Il ajouta que le haram avait retrouvé son caractère sacré et par conséquent, si jamais quelqu'un vous dit que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a combattu et versé du sang, vous devez lui répondre, et c'est un hadith, Allah a permis au prophète de le faire, mais vous ne jouissez pas d'une telle autorisation. Allah Azza wa Jal l'a permis pour un moment spécifique de la journée. Et arrivé le moment de l'Asr, l'enceinte est redevenue sacrée. La conquête de la Mecque fut une conquête unique, non seulement du fait qu'aucun combat ne fut autorisé, mais aussi qu'aucun butin de guerre ne fut prélevé. Aucun territoire ne fut conquis en tant que tel. Il n'y a pas de combat en tant que tel. C'est une bénédiction d'Allah Azza wa Jal, car le haram est une terre sacrée. Le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, comme nous l'avons dit, entra à la Mecque. Il avait cité donc un petit nombre de personnes pour qui l'amnistie n'était pas applicable. Nous allons rapidement mentionner ces quelques personnes, en savoir un peu plus sur eux avant de revenir à la conquête de la Mecque. Ce ne sera pas le dernier cours, nous avons encore au moins 2 épisodes sur ce sujet. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, quand il transmit les directives pour la conquête, il mentionna quelques personnes. Quelles sont-elles? Les livres de Sira mentionnent plusieurs chiffres. Al-Waqid dit qu'ils étaient exactement 6, 4 hommes et 2 femmes. Mais Ibn Ishaq ne donne pas de chiffres exacts, mais des noms, que Waqid ne donne pas. Ibn Sa'ad en fait de même. Donc les anciennes bibliographies parlent de 6, 7 ou 8, certains vont jusqu'à 9 personnes. Dans tous les cas, c'est entre 6 et 9. Voilà le nombre de personnes qui ne furent pas épargnées. Sur une ville de 2000 habitants, moins d'une dizaine ont été listés. Et l'ordre était le suivant. Où que vous les trouviez, vous avez le droit de les tuer. Cela n'a pas d'importance. Qui étaient-ils? Ce qui est beau, c'est que même parmi eux, la moitié furent pardonnés. Cette liste était exceptionnelle. Et pourtant parmi eux, certains furent graciés. Qui sont-ils? Numéro 1. Ikrima ibn Abi Jahl. Ikrima, le fils de Pharaon. Car le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit « Ikrima est le fils du Pharaon de ma communauté ». Numéro 2. Sur cette liste, Abdullah ibn Qatal. Il s'était converti à l'islam, s'était rendu à Médine et avait immigré. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam l'avait envoyé en expédition accompagné d'un autre compagnon afin de délivrer un message à quelqu'un. En route, il tua le compagnon, lui prit ses affaires et rentra à la Mecque. Et il devint donc un apostat, et ce n'est pas tout. Il acheta 2 esclaves, connus pour leur sens de la poésie, et leur demanda, ou plutôt exigea d'elles, qu'elles écrivent des poèmes à l'encontre des musulmans et du prophète, sallallahu alayhi wa sallam. C'est une vraie propagande que d'écrire ce genre de poèmes. Il acheta donc ces 2 esclaves, des poétesses, connues, et il leur demanda donc d'écrire des poèmes contre l'islam en continu. Voici qui était Abdullah ibn Qatal. Certains livres le nomment Abdullah ibn Akhtal. Ce dernier fut exécuté de manière très dure. Il se réfugia dans l'enceinte sacrée, sauta donc aux portes de la Kaaba. C'est par là que l'armée arrivait. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam était encore à l'extérieur, il n'avait pas encore rejoint la Kaaba. Cet événement se produit évidemment avant qu'il ne fasse son discours. Il sauta donc sur les portes de la Kaaba, il supplia le pardon et il lui dit « Protège-moi » par respect pour la Kaaba, puisque la Kaaba est une enceinte sacrée et que vous n'êtes pas censé y verser une goutte de sang, même au temps de l'ignorance. Quand les compagnons le virent, il agrippa les rideaux de la Kaaba et se recouvrit avec. « Ne me tuez pas,
En d'autres mots, c'est le plus haut degré de sacralité. Vous comprenez? Ne me tuez pas, il est enveloppé dans les rideaux de la Kaaba. Même les compagnons se sont dit, c'est trop, nous ne pouvons faire cela. Ils envoyèrent donc un émissaire auprès du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Ô messager d'Allah, Ibn al-Akhtal s'est enveloppé des rideaux de la Kaaba. Que devons-nous faire? Il répondit, tuez-le. Il fut donc exécuté, ce fut une punition très dure et immédiate. Mikyas ibn Subaba lui aussi fut exécuté. Il prétendait lui aussi être musulman. Un des compagnons avait tué son frère, il fit donc croire qu'il était musulman et l'assassina. Il fut donc aussi condamné à mourir. Tous deux furent donc exécutés. L'une des histoires les plus intéressantes est celle de Abdullah ibn Abi Salha ou Abdullah ibn Sa'ad ibn Abi Salha. Il embrassa l'islam, émigra à Médine, il est de Quraysh, et il devint scribe pour le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Au final, il apostasia, retourna à la Mecque et commença à répandre de nombreux mensonges, disant que le Coran était écrit directement de la main du prophète sallallahu alayhi wa sallam, c'était sous sa dictée. D'ailleurs, cette histoire est très aimée des orientalistes qui s'en sont saisis. Abdullah ibn Abi Salha ment et se moque de l'islam en disant qu'il changera le Coran. C'est un mensonge bien évidemment. Il apostasia et retourna à la Mecque. Son histoire est très intéressante. Il était le demi-frère de Uthman ibn Affan radiallahu anhu. Il avait la même mère. Ils sont donc par conséquent très proches. Quand la Mecque fut conquise, il réussit à s'approcher de Uthman ibn Affan radiallahu anhu pour lui demander pardon. Uthman radiallahu anhu le renvoya jusqu'à ce que la situation soit apaisée. Dans les jours qui suivirent, Uthman radiallahu anhu le conduisit directement au prophète sallallahu alayhi wa sallam. Il le supplia de le pardonner et lui demanda d'être épargné. Il accepta aussi l'islam. Il se tient debout devant le prophète sallallahu alayhi wa sallam, entouré de tous les compagnons. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam ne bougea pas le petit doigt, il resta muet. Ce silence devint assourdissant et dense, mais qui pouvait y faire quelque chose? Après une pause très longue, le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit « Très bien, acceptez ». Ensuite, il partit. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam s'adressa ensuite aux compagnons en leur demandant « Aucun d'entre vous n'est suffisamment sage pour comprendre. Pourquoi n'ai-je pas dit oui? Pourquoi ne l'avez-vous pas tué? L'ordre initial était de l'exécuter, n'est-ce pas? Aucun d'entre vous n'a été suffisamment clairvoyant pour le faire ?» L'un des compagnons répondit « Ô messager d'Allah, mais pourquoi ne nous a donc pas tu fait un signe du regard ?» Le prophète sallallahu alayhi wa sallam répondit « Il n'est pas digne d'un prophète d'agir de la sorte pour tuer quelqu'un. Cela ne fait pas partie des habitudes d'un prophète que de faire un clin d'œil pour exécuter quelqu'un, pas du tout. Mais, et c'est, subhanallah, une histoire merveilleuse dont il y a beaucoup de leçons à tirer. Car cet homme, Abdullah ibn Abi Salha, quand il se repentit, son repentir était vraiment sincère. Il regretta ce qu'il avait fait. Au final, alors même que l'islam prenait de l'ampleur, Omar radiallahu anhu le nomma en outre gouverneur d'Égypte. Il fut l'un des premiers gouverneurs d'Égypte, le tout premier gouverneur d'Égypte en fait. Amr radiallahu anhu est celui qui a dirigé donc la conquête de l'Égypte. Mais le premier gouverneur politique qui fut envoyé pour diriger l'Égypte est bien Abdullah ibn Abi Salha. Il a vécu une vie très pieuse et mourut d'une belle manière. Et subhanallah, nous l'avons dit tellement de fois, notre prophète sallallahu alayhi wa sallam est le plus parfait des hommes. Mais il n'est pas Dieu, il n'est pas Allah. Et Allah azza wa jal avait un autre plan pour Abdullah ibn Abi Salha. Il ne fait aucun doute qu'il devait être exécuté. S'il avait été exécuté, il l'aurait mérité. Mais Allah azza wa jal en avait décrété autrement pour lui. Il fait donc partie de ceux qui ne furent pas exécutés. Par ailleurs, sur la liste, nous pouvions trouver les deux esclaves poétesses, celles qui avaient écrit de nombreux poèmes. Elles se prénommaient Fartana et Sarah. Voici leurs deux noms. Fartana fut exécutée, tandis que Sarah réussit à s'enfuir et demanda le pardon. Elle fut pardonnée et donc également épargnée. Nous avons donc parlé de Abdullah ibn Ghatal et Mikyas ibn Subaba qui furent tués, Abdullah ibn Abi Salha qui fut épargné, de même que l'une des deux femmes, Ikrima ibn Abu Jahil aussi fut pardonné. Et d'ailleurs, c'est une histoire très intéressante. Quand la Mecque fut conquise, c'est lui qui tenta de combattre les musulmans. Quand il perdit,
il décida de s'enfuir immédiatement. Il n'attendit pas que le prophète sallallahu alayhi wa sallam entre dans la ville. Il prit un bateau à Jeddah et direction l'Abyssinie. Il comptait s'exiler, mais où? Où pouvait-il aller maintenant que l'Arabie était conquise? Il décida donc de prendre le premier bateau depuis Jeddah pour se rendre en Abyssinie. En route pour l'Abyssinie, une histoire magnifique va se produire. Bien entendu, cela lui prit quelques jours pour aller à Jeddah, puis ensuite prendre le bateau pour arriver en Abyssinie. Une tempête renversa le bateau. Vous pouvez imaginer, les bateaux à cette époque coulaient. Certains étaient vétustes et le capitaine déclara « Nous n'aurons pas la force de vaincre cette tempête, nous allons couler, c'est sûr. » Regardez les conditions météorologiques. Il est temps de faire vos invocations à Allah Azza wa Jal. Car par Allah, vous et moi savez bien que notre Dieu ne va pas nous aider à présent. On comprend que le capitaine lui-même était polythéiste. Il dit à présent aux passagers du bateau « Il ne vous reste plus qu'à espérer un miracle de là-haut et vous avez intérêt à l'invoquer lui et lui seul, plutôt que d'invoquer ces faux dieux. Car nous savons, vous et moi, laissons tomber toutes ces statues qu'il n'y en a qu'un qui va nous aider. Et c'est Allah Azza wa Jal. » Ikrima a dit « C'est à ce moment-là que cela fit tilt dans ma tête. » Subhanallah. Imaginez mes chers frères et sœurs, Allah Azza wa Jal avait planifié une autre fin pour lui. Même s'il est le fils de Pharaon de cette communauté, même s'il était le numéro 1 sur la liste, tuez-le si vous le voyez. Et wallahi, il méritait d'être sur la liste, mais Allah Azza wa Jal avait d'autres plans pour lui. Sur le bateau, après 20 ans de cette vie, il dit « Une lumière est apparue ». Il n'a pas dit cela explicitement, mais c'est ce qu'il voulait dire. Et il ajouta « Je réalisa que si nos dieux ne nous aidaient pas quand nous avions besoin d'eux, alors pourquoi les adorer quand nous n'avons pas besoin d'eux ?» C'est du bon sens tout simplement, n'est-ce pas? Et donc, quand nous avons réellement besoin d'eux, alors pourquoi, dans des moments d'aisance et de confort, devrions-nous revenir et les adorer, puis oublier Allah Azza wa Jal? Dès lors, il prit conscience qu'il n'y a de Dieu qu'Allah, et ceci est vérité. Cela nous montre que ces polythéistes, bon nombre d'entre eux, Abu Sufyan compris, Ikrimah et d'autres croyaient vraiment que ces idoles vivaient, qu'elles pouvaient entendre, obéir, écouter et leur donner ce qu'ils voulaient. Et dès lors, ne soyez pas surpris quand vous rencontrez quelqu'un qui croit en ce genre de choses, ou quoi que leur culture et leur civilisation disent, il n'est pas facile de croire en une autre religion que celle dans laquelle tu es né. Ce n'est pas surprenant, et finalement, Ikrimah dit, et c'est lui-même qui raconte son histoire, c'est un long récit. « Oh Allah, je te promets que si tu me sauves, j'accepterai l'islam. J'irai voir ton envoyé, sallallahu alayhi wa sallam. Je mettrai ma main dans sa main et le supplierai de me pardonner. » Et Allah Azza wa Jal sauva Ikrimah. Dès qu'il arriva à Jeddah, il se rendit immédiatement à la Mecque. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam y était encore. C'était avant la bataille de Hunayn. Il portait un turban, car si quelqu'un le reconnaissait, il aurait été tué sur le champ. Il s'était coiffé d'un turban qui cachait également son visage. Il avait pris la route, c'était très risqué, jusqu'au campement. Enfin, il arriva devant le prophète sallallahu alayhi wa sallam, se mit à découvert et il dit « J'atteste qu'il n'y a de Dieu qu'Allah et j'atteste que Mohammed est le messager d'Allah. » Ensuite, il raconta son expérience. Quand il partagea son histoire, le prophète sallallahu alayhi wa sallam accepta sa conversion. Ikrimah radiallahu an allait mourir en martyr en combattant les Romains. Il se montra sincère dans sa conversion. Nous allons rapidement mentionner 3 autres conversions avant de terminer notre épisode d'aujourd'hui. Donc nous avons parlé de Ikrimah, Ibn al-Akhdal, Mikyas, Abdullah ibn Abi Salha et les 2 femmes. Nous en avons mentionné 6. Parmi ces 6, combien ont été tués jusqu'à présent? 3 ont été tués et 3 ont été épargnés. Nous allons en citer 3 autres pour arriver à 9. Parmi ces 3, 2 sont tués et 1 épargné. Donc au total, ce sont 5 personnes qui ont été exécutées sur les 2000. Donc, qui sont ces 3 autres? Très rapidement, le premier est Al-Huwaris ibn al-Uqays et le deuxième est Abbar ibn al-Aswad. Abbar, souvenez-vous mes chers frères et sœurs, Abbar est celui qui a refusé que la fille du prophète sallallahu alayhi wa sallam, Zaynab radiallahu anha, émigre. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam avait dit à son mari « Je te libérerai si tu me renvoies ma fille ». C'était leur accord. Il respecta cette promesse, mais il agit de manière stupide car il la renvoya publiquement. Alors qu'il aurait dû le faire discrètement. En plein jour, il renvoya Zaynab radiallahu anha avec toutes ses affaires et les Quraysh lui lancèrent
Comment se fait-il que nous rendions la fille de Mohammed? Cela n'arrivera jamais. » Ils l'entourèrent. Ils ne savaient pas quoi faire car c'était une femme. C'est Abbar qui prit la cravache, frappa l'animal se hissa, elle tomba alors qu'elle était enceinte et elle fit une fausse couche. Elle perdit son bébé. C'est Abbar. Son nom faisait donc partie de la liste établie par le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Au final, il se repentit et fut pardonné. Il réussit à voir le prophète sallallahu alayhi wa sallam et à obtenir son pardon. Al-Huwayris ibn al-Urayz fit quelque chose de similaire, mais aux deux benjamines du prophète sallallahu alayhi wa sallam, bien qu'elle n'était pas enceinte. Lorsque le prophète sallallahu alayhi wa sallam émigra, donc nous sommes tout au début de la sira, bien entendu ses filles n'émigrent pas tout de suite avec lui. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam était avec Abu Bakr. Il avait chargé Abbas d'amener ses deux filles qui n'étaient pas mariées et de les mettre en sécurité à la Mecque. Fatima et Kulsum furent emmenées par Abbas. Et c'est Al-Huwaris ibn al-Urayz qui refusa donc de les laisser partir pendant un moment. Il les menaça. Les deux filles tombèrent de cheval également. Lui aussi leur fit du mal. Bien entendu, elles survécurent, mais le simple fait d'infliger un tel traitement à deux jeunes filles effraya Abbas. Al-Huwaris ibn al-Urayz fut exécuté. C'est Ali radiallahu an, le mari de Fatima radiallahu anha qui l'exécuta. Ce n'est que justice rendue. Et la dernière personne sur la liste est Wahshi. Vous connaissez tous son histoire, nous en avons largement parlé. Wahshi était aussi nommé sur cette liste car il avait tué Hamza radiallahu an, il ne pouvait survivre. Dès que la Mecque fut conquise, il fuit à Taïf, il s'enfuit à Taïf. C'est seulement lorsque les habitants de Taïf se sont convertis qu'il embrassa également l'islam. Les gens de Taïf se sont convertis, ils ont envoyé une délégation dont il faisait partie, il accompagna la délégation qui se rendait auprès du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Wahshi, quand il se convertit, 1 année et demie plus tard après la conquête de la Mecque, le prophète sallallahu alayhi wa sallam est à Médine, il arrive vers le prophète sallallahu alayhi wa sallam et ce dernier lui demande « Oh Wahshi, raconte-moi ton histoire en détail. » Wahshi lui raconte tout ce qu'il a fait. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam pleure jusqu'à ce que sa barbe soit toute mouillée. Il lui répond « Je t'ai pardonné, mais que je ne te revois pas. » Quelle sanction, wallahi mes chers frères et sœurs. Je ne veux plus te voir. Ne reste pas près de moi. Et donc, tant que le prophète sallallahu alayhi wa sallam était en vie, qu'Allah pardonne, quelle punition par Allah. Wahshi ne pouvait pas faire partie de l'entourage du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Wallahi mes chers frères et sœurs, arrivez-vous à imaginer cette punition? Vous vivez à la même époque du prophète sallallahu alayhi wa sallam, mais vous ne pouvez pas le regarder. Vous ne pouvez pas être à côté de lui, vous ne pouvez pas faire partie de son entourage. Quel supplice mes chers frères et sœurs. Un des compagnons a dit « Je savais qu'Allah n'épargnerait pas le tueur de Hamza. » Wahshi radiallahu an n'est certainement pas l'un de ceux qui sont devant les Sabiqoun al-Awwaloun. D'accord? Il s'est converti très tardivement à l'islam. Même s'il est pardonné, il y a quelques tensions. Pour autant, qu'Allah Azza wa Jal les agrée tous. Nous arrivons donc à la fin de notre épisode d'aujourd'hui. Pour résumer rapidement, 9 personnes ont été sur la liste. Parmi eux, seulement 4 ont été tués et 5 épargnés. Même les exceptions étaient finalement des exceptions à la règle. En somme, même les exceptions ont été pardonnées, excepté 5 maximum. Le reste a été pardonné. On va s'arrêter ici pour aujourd'hui. En attendant, prenez soin de vous mes chers frères et sœurs et à très prochainement. Inch'Allah.